Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois... Je vais gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis le plus rapide. Je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course. Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Pas plus rapide que moi. Liam est plus rapide que n'importe qui. Mais papa a gagné contre Rosie. Et je peux gagner contre toi. C'est quand tu veux. On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides. D'accord, Pimpin, on fait la course jusqu'au verger. Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Attendez! Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle. Avec une ligne de départ et une piste de course. Et un prix pour le gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde. Réveillez-moi quand ça commence. Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue. La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ouh, ça fait plusieurs kilomètres. Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Miam, 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 miam. Des gâteaux, des gâteaux. Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête. Venez la voir. Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur. De myrtilles? Wow, rien que pour ça, il faut que je gagne. Plus léger les pieds, Pimpin. Plus léger. Pourquoi tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non. Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace. Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide. J'ai pas besoin de m'entraîner. Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi. Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours. Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas. C'est Liam qui va gagner. Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme. Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Miam! Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam!
plus rapide des deux. Et en plus, c'est moi qui l'ai entraîné. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, papa sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles! Les myrtilles! Garde les pieds légers, papa. Les pieds légers. Les pieds légers! Je t'ai rattrapé! Liam? Il dort! Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Ça alors? Je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Chut! Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, papa? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très très vite. Mais pas aussi vite que moi. Rosie, Oui, papa. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné. Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, papa. Galiléa ne veut plus voler. Non! Toi, regarde ça, Axel!
Hurrah! À moi maintenant! Wow! Ça, c'était épatant, Axel. Je suis sûre que tu rêves de voler comme nous. Ça a l'air chouette en tout cas. Qu'y a-t-il, Lily? Non, rien, Rosie. Je vais voir ce que fait Grand-Chêne. À tout à l'heure. Lily! Ton patin à roulette! Je vais la rattraper. Oui, bonne idée, Pimpin. Rosie, regarde ça. Coin, coin, coin. Galiléa, tu n'as rien? Tu es tombée? Tombée? Non, quelle idée! C'était juste à cause du vent. Il m'a fait perdre mon équilibre. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vas-y doucement, Galiléa! Je n'ai pas besoin d'y aller doucement, je n'ai pas peur! Ça va? Tu n'as rien? Tada! Tu ne l'as pas vraiment fait exprès. En tout cas, c'était impressionnant, Galiléa. On tombe tous. Un jour ou l'autre, la meilleure chose à faire est de retourner voler au plus vite. Retourner voler? Oh oui, j'aimerais bien, Axel, mais je crois que j'ai fait assez d'exercice pour aujourd'hui. Et puis, cela commence un peu à m'ennuyer de voler. Je vais faire une petite promenade à pied jusqu'à mon nid. Pourquoi n'as-tu qu'un seul patin, Lily? Oh, j'allais enfiler le deuxième, mais il y avait un insecte dedans. Oh, non, pitié! Tu trouves que j'ai été ridicule? C'était juste un petit insecte, mais... Non, excuse-moi, Lily, je ne me moquais pas de toi, il y a quelque chose qui me chatouille. Je t'ai rapporté ton patin, Lily. Oh, mais pourquoi elle se sauve tout le temps? Je ne sais pas du tout. Les chenapans, savez-vous ce qui fait fuir Lily? Veux-tu que je te dépose, Galiléa? Merci, Rosie. Je suis encore assez loin de chez moi. Tu irais plus vite en volant, Galiléa. Non, merci. Je trouve que rester au sol est bien plus amusant. Oh, on voit tellement plus de choses en roulant qu'en volant. La roue est une formidable invention. Salut, Rosie! On fait la course? Non, Galiléa est un peu fatiguée, je la dépose chez elle. On doit rouler tout doucement. Oh, doucement? Mais non, pas du tout. Le premier arrivé chez toi a gagné. Oh, génial! Accélère, Rosie. Youpi! Oh! Yeah! C'était fantastique. Les roues, c'est super. Mais Galiléa, et les ailes alors? Les ailes? Oh, pourquoi voler quand on peut simplement rouler? Mais Rosie ne pourra pas te conduire partout. Tu es à la place de Pimpin. Tu as raison, Axel. Rosie, il me faut mes roues à moi. Tout de suite, Galiléa. C'est comme si c'était fait. Mais la place de Galiléa est dans le ciel. Ne t'en fais pas, Rosie. Galiléa s'en rendra bientôt compte elle-même. Oh, je vais avoir des roues rien que pour moi. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une planche à roulettes. Grimpe dessus, je te montre. Attrape les poignets et bats des ailes pour faire tourner les roues. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Youhou! Galiléa? Je suis le premier oiseau sur roulette. Oh, bonjour Lily. Tu as perdu un patin? Je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas pu le mettre. Mais pourquoi? Oh, tu vas te moquer de moi. Oh, bien sûr que non. En fait, j'allais le mettre, mais il y avait un scarabée violet à l'intérieur, alors je me suis enfuie. Tu as eu peur? Tu vois? Tu trouves que j'ai été ridicule? Ce n'est pas ridicule d'admettre sa peur. Mais tu vois, les scarabées violets ne sont pas dangereux. Et en plus, ils sont utiles. Ils font disparaître les feuilles mortes. Exactement comme nous. C'est vrai? N'est-ce
fantastique! C'est une planche pour oiseaux! Pourquoi tu ne voles pas? Voler? Non, tu plaisantes, j'espère! Pourquoi voler quand on a des roulettes? Je dois y aller! Je fais la course avec Rosie et Liam autour du jardin! Oh, Lily, enfin! Mon patin! Oh, merci, papa! Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va! C'était ridicule d'avoir peur d'un scarabée violet. Tu ne dois pas te sentir ridicule. On va aller se laver les mains. Ensuite, on boira un bon verre de jus de fruits frais. Oh, le scarabée dans la... Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais m'en occuper. Sois prudente, Galiléa. Dans le ciel, il n'y a pas de cailloux, tu sais? Non! Tu as vu? Ça, dans le ciel, on ne peut pas le faire. Ça ne te manque pas du tout de ne plus voler? Pas le moins du monde. Et t'amuser avec moi? Oh, mais on pourra toujours s'amuser si tu te trouves une planche comme la mienne. Oh! Ne t'inquiète pas, petit scarabée. Tu vois, il ne veut pas te faire peur. Il est juste coincé dans la baignoire. Oh, regarde Bruno. Il n'arrive pas à grimper. Au secours. Tu sais, il a plus peur de toi que tu n'as peur de lui. N'aie pas peur, petit scarabée. Il faut qu'on l'aide à sortir. J'ai ce qu'il faut pour cela. Ma petite échelle à scarabée. On l'a sauvé. Il n'a plus peur de nous maintenant. Ah, et moi, je n'ai plus peur de lui. Je dois dire que c'est quand même fatigant, la planche à oiseaux. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Mais comment aller jusqu'à mon lit? En volant, bien sûr! Oh non, je ne peux pas. Si jamais je tombe... Oh, je veux dire, je ne peux pas parce que ce serait ridicule. Je suis un oiseau à roulettes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Pourquoi elle ne veut plus aller dans son nid? Il faudrait qu'elle vole jusqu'à son nid et je crois qu'elle a peur depuis qu'elle est tombée. Je répète que je ne suis pas tombée. Rosie, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais peur de lui, mais Bruno m'a dit que c'est lui qui avait peur de moi. On l'a aidé à sortir de la baignoire et maintenant je n'ai plus peur de lui. Oh, tu as raison, Lily. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide à ne plus avoir peur. Liam, il faudrait que tu changes quelques petites choses sur la planche de Galiléa. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Rosie. Et on t'a trouvé un endroit idéal pour passer la nuit. Ah, parfait! Quel endroit? Suis-moi, Galiléa! Oh, mais je vole! Je vole! Et toujours aussi bien! Oh, je suis si contente que tu aies recommencé à voler! Youpi! C'est fabuleux! Je ne comprends pas comment j'ai pu quitter le ciel pour une stupide planche à roulettes! Youpi! Je crois que Liam est triste de ne plus pouvoir faire la course. Qui veut faire la course avec moi? Ne t'en fais pas, Pimpin. Tu gagneras peut-être la prochaine fois. Oh, je n'étais pas loin derrière toi. En tout cas, si j'étais un oiseau et que tu étais un oiseau, je volerais plus vite que toi, ça c'est sûr. Et comment le sais-tu? Je sais juste que je ferai un très bon oiseau. Bonne nuit, Rosie. Oui, parce que tu pourrais aussi battre des oreilles pour voler. Oh oui, là je serais vraiment super extra rapide. Pimpin, l'oiseau aux grandes oreilles. Youhou! Fantastique petit déjeuner. Bonjour, Bruno. Bonjour tout le monde. Ton panier a l'air drôlement bien rempli, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont mes ingrédients.
D'ingrédients, qu'est-ce que c'est? Des ingrédients. De quoi préparer mon fabulantastique petit déjeuner demain matin. Il y a quoi dans un fabulantastique petit déjeuner? Plein de choses. Des crêpes à la confiture, des toasts, des œufs, des céréales, des croissants, du fromage, des gâteaux, des saucisses. Voilà, tout y est. Ça donne envie. J'y goûterai bien, moi, à ton fabulantastique petit déjeuner. Alors viens dormir à la maison ce soir. Et demain matin, tu goûteras à mon fabulantastique petit déjeuner. Oh oui, ce serait génial. Je peux y aller, Rosie, s'il te plaît. Bien sûr que tu peux y aller, Pimpin. Oh, mais attends-moi. Ça y est, Bruno, je suis prêt. On y va? À demain, Rosie. À demain, Pimpin. Sois sage. Oh, c'est la première fois que Pimpin va dormir ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Grand Chêne aura sûrement une idée. Salut, Rosie! Bonjour, Rosie. Tu veux faire un tour avec Pimpin dans ma voiture Super Turbo? Non, c'est très gentil. Je dois monter voir Grand Chêne et Pimpin est allé dormir chez Bruno pour profiter de son fabulantastique petit déjeuner. À plus tard. Tu as entendu? Un fabulantastique petit déjeuner! On devra en faire un, nous aussi. Le nôtre, on l'appellera... le gigantastique petit déjeuner! Oh oui, on va se régaler. Tu n'as pas trouvé que Rosie avait un drôle d'air? Non, ne t'inquiète pas. On lui gardera une part de notre gigantastique petit déjeuner. Allez, viens, on va chercher ce qu'il nous faut. Je suis contente que Pimpin soit parti s'amuser de son côté, mais il va tellement me manquer. Je suis persuadé que tu trouveras des tonnes de choses à faire sans lui. Oh, je pourrais faire de la peinture, ou bien arroser mes fleurs, ou lire un livre sans que Pimpin vienne tout le temps m'interrompre. C'est bizarre de se retrouver toute seule. C'est comme si... Oh, mais moi, je vais te tenir compagnie. Oh, c'est très gentil de ta part, Galiléa, mais... Oh, mais tu n'as pas à me remercier. On va très bien s'amuser toutes les deux. Et je suis sûre que ton petit déjeuner est bien meilleur que celui de Bruno. Pourquoi tu ne viens pas jouer, Liam? Oh, ce n'était pas pour notre gigantastique petit déjeuner, ça? Oui, mais... toutes ces courses m'ont donné faim. Et qu'est-ce que ça peut faire? On ne verra même pas la différence. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. Oh non, c'est pas du tout l'heure de se brosser les dents. Moi, je me brosse toujours les dents avant d'aller dormir. Oui, mais d'habitude, Rosie et moi, on fait plein d'autres choses avant. Ah bon? Montre-moi. On va pouvoir aller dormir maintenant. Bientôt. Oh, oh. Et où je vais dormir cette nuit? Dans le hamac, Pimpin le trouve très confortable. Tu ne crois pas que je vais dormir là-dedans tout de même? J'exige un bon petit nid bien douillet. Oh, je crois que je vais pouvoir t'arranger ça. Voyons, tu vas tenir ça pendant que je l'enroule autour de toi. Et voilà, ça te plaît? Oh, oups! Tu ne dors pas? Non, ça fait tout drôle que Rosie ne soit pas là. Moi, je regarde les étoiles quand je ne peux pas dormir. Est-ce que tu sais comment elles s'appellent? Oh, elles ont un nom? Oui. Tu vois ce groupe d'étoiles là-bas? On l'appelle la grande ours. Waouh! C'est un peu comme Tati Ours alors. Il y a le grand lapin aussi? Je me demande bien ce que Pimpin est en train de faire en ce moment. Si ça se trouve, il a du mal à dormir, lui aussi. Oh, je n'arrive toujours pas à dormir. Essaye de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, j'en ai manqué une. 1,
2, 3, 4, 5. Oh, elle est drôlement belle, celle-là. Oh, zut, faut que je recommence tout. 1, 2, 3... Galiléa, tu dors? Galiléa! Oh! Désolée, Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. C'est la blague préférée de Pimpin. Il me manque. Parfois, il me rend complètement folle. Il est maladroit, bruyant et d'un désordonné. Eh bien, tu veux que je te dise? Malgré tout ça, il me manque. Très intéressant, Rosie. Par la barbe de la grande ours, quelle nuit! Tu as réussi à dormir, Pimpin? Non, même pas en rêve. Ça ne serait pas l'heure du fabulantastique petit déjeuner? Pas encore. On va d'abord aller se promener un peu. Un peu d'air frais nous fera du bien. Allez, viens, on y va. Excuse-moi, Galiléa, je n'aurais pas dû te réveiller. Ce n'est rien, Rosie. Ça y est, je sais ce qu'il te faut pour te remonter le moral. Vraiment? Je reviens tout de suite. Est-ce qu'on va voir Rosie? Oh, mais et notre fabulantastique petit déjeuner? Oh, on a tout notre temps avant de se régaler. Je vais d'abord chez Bruno, je ramène Pimpin voir Rosie et je vais enfin pouvoir aller dormir. C'est ça? Ton gigantastique petit déjeuner? Oui, désolée, mais j'avais tellement faim quand on est revenu des courses hier que j'ai... Pardon, Lily. Oh, ne t'en fais pas. Oh, j'ai encore faim, moi. Je sais, on n'a qu'à aller chez Bruno. Je suis sûre qu'il voudra bien partager son petit déjeuner. Youhou! Bruno! Pimpin! Oh! Mais où sont-ils passés? Salut, Bruno, on est venu pour le petit déjeuner. Galiléa, tu sais où est Bruno? Il est parti. Et Pimpin a disparu, lui aussi. Si on allait chercher Rosie, elle doit savoir où ils sont. Rosie! Rosie! Elle n'a pas l'air d'être là. Ne t'inquiète pas, Pimpin, on va la trouver. Dis, Bruno, où est-ce qu'elle est passée? Ah, Bruno, Papa, on vous a trouvé. Mais elle est où, Rosie? Rosie! Oh, Pimpin, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Je n'ai pas pu dormir. Moi non plus, Rosie. Je suis venue cueillir des pommes pour fêter nos retrouvailles. Et on les fêtera avec une tarte aux pommes et aux fraises. Miam! Bon, est-ce qu'on va enfin pouvoir aller dormir maintenant? Oh, j'espère bien. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ouais, et il n'y aura ni fabulantastique ni gigantastique petit déjeuner. À moins que... Oh non! J'ai beaucoup trop dormi, moi. Trop dormi, pourquoi? Parce que c'est l'heure du gigant fabulantastique petit déjeuner! C'est le meilleur gigant fabulantastique petit déjeuner du monde! Ce petit déjeuner gigant fabulantastique était gigantissime! Et il était encore meilleur rien que parce que tu étais là, Rosie. Oh, comme c'est gentil. Tu m'as manqué, toi aussi. Alors, moi je dis qu'il faudrait aussi fêter nos retrouvailles avec un top méga bon déjeuner, un super formidable goûter et un fantastiquissime dîner, tout en même temps. Oh, Pimpin.